Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bonsoir, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Cette année 2022, je vous souhaite ce que le Seigneur nous a révélé au centre de prière. Brille mon étoile. Cette année pour nous, c'est l'année du discipulat et de la fécondité. Discipulat pour que chacun de nous puisse s'attacher au Seigneur et faire l'œuvre de Dieu. L'année de la fécondité, ça veut dire tout ce que tu vas toucher sera fécond. Et ce qui est fécond, c'est ce qui se multiplie. Alors c'est ce que nous vous souhaitons. Et que votre étoile brille au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est trône, réclamation et couronne. Trône, réclamation et couronne. Trois mots qui fait notre thème. Certainement n'allons pas pu finir ça cette nuit. Et le mardi prochain, nous allons continuer. Trône, couronne et réclamation. Mais j'aimerais vous informer, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, que le centre de prière Brille mon étoile, nous sommes actuellement dans un moment de jeûne de 21 jours. 21 jours pour crier vers l'Éternel. 21 jours pour consacrer l'année 2022 à l'Éternel des armées. Et le thème de ces 21 jours est intitulé que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Vous saviez, il y a des voleurs de couronne. Il y a des vendeurs de couronne. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronne. Il y a des vendeurs de couronne. Il y a des gens qui peuvent venir voler votre couronne et aller vendre à d'autres personnes. Beaucoup de personnes ont perdu leur couronne. Leur
tête est vide. Spirituellement, il n'y a plus d'onction sur leur tête. Il n'y a plus de couronne sur leur tête. Si c'est comme ça pour toi, la montagne de prière brille mon étoile. Mets à ta disposition 21 jours de jeûne pour crier vers l'Éternel, pour réclamer ta couronne, réclamer ta gloire. La couronne, c'est l'autorité. La couronne, c'est la destinée. La couronne, c'est votre mission prophétique sur la terre. Viens. Et nous allons mener le combat ensemble. Au centre de prière brille mon étoile. Au Bénin. À Cotonou. Viens. C'est tous les soirs de 19h à 21h. Tu peux nous joindre par WhatsApp ou bien par appel direct sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors revenons à notre thème. Trône, couronne et réclamation. Ou bien nous pouvons aussi dire la bataille autour de mon trône. La bataille autour de mon trône. Et ce soir, nous allons parler avec le sous-thème le méchant sur un trône maléfique qui maudit ma vie. Le méchant assis sur un trône maléfique qui maudit ma vie. Très chers soeurs et frères dans le Seigneur, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont dans la souffrance, dans la malédiction. D'autres ont perdu leur emploi. D'autres ont perdu leur foyer. D'autres sont dans des situations qui ne peuvent même pas expliquer. Pour plusieurs raisons, des gens ont perdu leur foyer. Pour plusieurs raisons, la santé de beaucoup de personnes est fragilisée. Pour plusieurs raisons, des gens sont privés de leur nourriture. Des gens sont privés de leur parcelle. Des gens sont privés de leurs droits. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens vivent ces situations déplorables, c'est le méchant assis sur un trône maléfique qui maudit leur vie. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y a quelqu'un, un homme d'autorité, un homme de pouvoir, un homme de puissance, animé de l'esprit mauvais, et qui donne des ordres, qui utilise son trône, qui utilise son pouvoir pour faire du mal à tout le monde. Il utilise son autorité pour parler sur la vie des gens, pour modifier la destinée des gens. Il utilise son autorité pour changer le cours de la vie des gens. Il utilise son autorité pour rendre l'heureux malheureux. Il utilise son autorité pour rabaisser celui qui était élevé. Il utilise son autorité pour donner de l'insomnie à beaucoup de personnes. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens. Le méchant assis sur un trône qui change la destinée des gens. Mais cette nuit, l'Éternel des armées, le Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Toi qui as perdu ton emploi, toi dont le foyer est tombé, à cause de ce
ce méchant qui utilise son trône, qui utilise son pouvoir pour maltraiter la vie des gens. Toi qui t'es retrouvé dans l'insomnie à cause de cette personne, à cause de cette autorité qui maltraite ta vie, cette nuit, je t'informe, si l'onction de prophète est sur ma vie, l'Éternel des armées va se manifester en ta faveur. Crie ça. L'autorité suprême va agir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi 22, le verset 27. Il s'agit d'un combat contre Miché. Je lis 1 Roi 22, le verset 27. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Verset 28. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi dit, ainsi parle le roi. C'est parce qu'il est roi. C'est parce qu'il a une autorité. C'est parce que son trône lui confère une autorité. C'est parce qu'il a un pouvoir. Il détient une autorité. Et il a dit, ainsi parle le roi. Peut-être c'est ton papa qui l'a dit. Peut-être c'est ta maman qui l'a dit. Peut-être c'est ton patron qui l'a dit. Ainsi parle ton papa. Ainsi parle ta maman. Ainsi parle ton patron. Ainsi parle ton DG. Et depuis qu'il a dit ça, ta vie est troublée. Depuis qu'il a dit ça, le foyer est tombé. Depuis qu'elle a dit ça, ainsi parle ta maman. Si je suis ta maman, voici ce que je dis. Si c'est moi, je t'ai donné mes seins. Voici ce que je dis. Et depuis qu'elle a dit ça, ta vie est troublée. Si je suis ton patron, je vais te renvoyer. Et depuis qu'il a dit ça, ta vie est troublée. Tu as du mal à payer le loyer. Tu as des difficultés à évoluer dans la vie. Tant que je suis ici, tu n'auras plus de promotion. C'est ce que le roi a dit à Michel. Il dit, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison. Parce qu'il est roi. Il a ordonné qu'on mette Michel en prison. Il dit encore, oh, nourrissez-le du pain de l'affliction et de l'eau de l'affliction. Pain de l'affliction, l'eau de l'affliction. Vous savez, lorsque la Bible parle d'affliction, il y a trois choses: pain d'affliction, l'eau de l'affliction et le bâton d'affliction. On reviendra sur ces trois éléments après. Et beaucoup de personnes, sur le plan spirituel, se nourrissent de l'eau de l'affliction, du pain de l'affliction et du bâton de l'affliction. Nous ne pouvons pas détailler ça cette nuit. Auditrice, très chère téléspectatrice et téléspectateurs, ils ont voulu changer la vie de Michel. Le roi, par son autorité, a voulu changer la vie de Michel. Mais Michel ne les a pas autorisés. Michel ne les a pas permis. Michel dit,
Si je suis enfant de Dieu, si je sais l'Éternel des armées, tu ne vas plus revenir en paix. Ce que tu as dit là, tu ne viendras pas voir ça. Mon frère, ma soeur, ce qu'ils ont dit sur toi, et cela est en train de s'accomplir. Je t'informe cette nuit que cela va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je veux que tu te lèves et nous allons faire ces quelques sujets de prière. Tu peux nous rejoindre dans les 21 jours de jeûne qui a déjà commencé aujourd'hui. Présentement, le sabre mon étoile est rempli du monde. Et nous sommes en train de crier vers l'Éternel. Tu peux nous rejoindre. Fais ces quelques sujets de prière avec nous. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains là où tu es. Voici le premier sujet de prière. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Cette nuit, Dieu d'Israël, tu vas te lever en ma faveur. Tu vas intervenir. Prie ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Mes yeux rivent sur Dieu, mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais-je soulagé? Mais ce qui puisse compter, tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, et que j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Deuxième sujet de prière. Tu vas dire, tout homme assis sur un trône maléfique, tout homme assis sur un trône maltraitant ma vie, au nom de Jésus-Christ, soit renversé. Tout homme assis sur un trône et qui maltraite ma vie, il maltraite ma vie à cause de son trône. Il maltraite mon foyer à cause de son trône. Il maltraite mon ministère à cause de son trône. Au nom de Jésus, soit renversé. Prie ainsi. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Mes yeux rivent sur Dieu, mes forces épuisées, mon esprit attristé.
Tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, que j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier et tu vas dire tout homme assis sur un trône, tout homme assis sur un trône, prononçant des malédictions contre ma vie. Tout homme assis sur un trône, prononçant des malédictions sur ma vie. Il utilise son trône pour prononcer des paroles de malédiction, des paroles de pleurs, des paroles de gémissement. Tout homme assis sur un trône, prononçant des malédictions sur ma vie. Au nom de Jésus, et à tombe de ce trône, et à tombe de ce trône, et à tombe de ce trône, prie ainsi au nom de Jésus-Christ. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Mes yeux rivent sur Dieu, mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais soulagé, mais ceux qui puissent compter, tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, que j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier et tu vas dire tout homme assis sur un trône et qui donne des ordres à ma vie. Il est assis sur un trône et il dit va à gauche et je vais à gauche. Lorsqu'il dit va à droite, toi si tu vas à droite, c'est ce qu'il dit là que tu fais. Tu n'as pas envie de le faire. Ce qu'il te dit de faire, cela ne te donne pas de la joie, cela ne te donne pas la paix, mais tu es obligé de le faire à cause de son trône. Ça ne te fait pas prospérer. Toi-même regarde les ordres qu'il donne à ta vie depuis des années, cela ne te fait pas prospérer, mais tu es obligé de le faire à cause de son trône. Cette nuit, le Dieu que j'adore, le Dieu de Michel, viens à ton secours. Lève ta main droite. Tu vas dire tout homme assis sur un trône donnant des ordres à ma vie, au nom de Jésus, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Prie ainsi au nom de Jésus. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères.
prier. Tu vas prier encore. Et tu vas dire, ciel, terre, arbre, vent, feu, rejeter l'ordre de l'homme assis sur ce trône et qui maltraite ma vie. Je reprends. Lève ta main droite et tu vas dire, ciel, terre, arbre, vent, feu, à partir d'aujourd'hui, rejeter l'ordre donné par ce méchant assis sur ce trône. Rejeter l'ordre qu'il donne à mon âme. Rejeter l'ordre qu'il donne à ma vie. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Mes yeux rivent sur Dieu, mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais-je soulagé, mais ceux qui puissent compter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Lève encore ta main droite. Et tu vas dire, tout homme assis sur un trône, combattant contre ma joie. Tout homme assis sur un trône, combattant contre ma paix. Tout homme assis sur un trône, combattant contre ma stabilité. Au nom de Jésus-Christ, sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Prie ainsi. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Mes yeux rivent sur Dieu, mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais-je soulagé, mais ceux qui puissent compter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas faire ce dernier sujet de prière pour moi. Tu vas dire, toute personne assise sur un trône, espérant ma chute. Toute personne assise sur un trône, espérant ma chute. Au nom de Jésus-Christ, sois renversé. Sois renversé. Prie ainsi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier.
avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Lève tes deux mains là où tu es, à la direction de ton écran. Et je vais prier pour toi. Je déclare, toi qui souffres présentement, à cause d'une autorité, je déclare que l'autorité soit renversée. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as l'insomnie, dont le sommeil est troublé, à cause d'une autorité, je déclare cette nuit que l'autorité soit renversée. Toi dont on a pris ton poste, on a pris ton travail à cause d'une autorité, au nom de Jésus-Christ, et à ton autorité t'est redonnée, ta place t'est redonnée, oh, ton poste t'est redonné, au nom de Jésus-Christ. Tout homme méchant, tout démon, tout esprit mauvais, assis sur un trône, qui te pourchasse la nuit, qui te fait la guerre la nuit, je déclare maintenant, au nom de Jésus, leur autorité est détruite, leur autorité est renversée, sois libéré, au nom de Jésus-Christ. Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, soyez bénis. C'était le prophète Chris Olivier, du centre de prière Brille mon étoile. Tu peux nous joindre sur le numéro qui s'affiche sur ton petit écran. Nous sommes dans un moment de 21 jours, dont le thème est que personne ne prenne ta couronne. Il y a les voleurs de couronne. Ne les laisse pas. Ne leur donne pas l'occasion. Ne leur permets pas. Rejoins-nous. Rejoins le centre de prière Brille mon étoile. Il y a beaucoup de témoignages. Des aveugles voient. Des sourds entendent. Ceux qu'on a déjà déclarés stériles sont en train d'accoucher. Ceux qu'on a déjà dit qui ne trouvera jamais de travail sont en train de trouver de travail. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la montagne. Mais c'est Jésus-Christ. Christ en nous. L'espérant de la gloire. Que votre étoile brille comme l'étoile brillante du matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous. Paix sur Israël. Que Dieu aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.